Je vais vous faire un résumé de Genèse 14, des versets 1 à 24, en vous apportant une lecture approfondie et inspirée de ce passage de l'Écriture sainte. Ce chapitre nous plonge dans une période troublée de l'Antiquité, où les alliances entre royaumes étaient fragiles, et où les conflits éclataient pour l'hégémonie territoriale et économique. Nous voyons ici une guerre entre plusieurs rois, mais aussi l'intervention d'un homme de Dieu, Abraham, qui se distingue par sa foi, sa bravoure et son sens de la justice. Le chapitre commence en nous exposant une guerre impliquant plusieurs rois de la région. 4 rois mésopotamiens, sous la direction de Kédorlaomé, roi d'Élam, s'unissent pour réprimer une révolte de 5 rois cananéens, dont le roi de Sodome et celui de Gomorrhe. Depuis 12 ans, ces derniers étaient sous la domination de Kédorlaomé, mais la 13e année, ils se révoltent. Kédorlaomé et ses alliés ripostent, infligeant une lourde défaite aux rebelles, ravageant leur territoire et emportant avec eux de nombreux captifs et butins, dont Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait à Sodome. C'est alors qu'intervient Abraham. Un rescapé vient lui annoncer que son neveu Lot a été capturé. Animé par son amour familial et sa fidélité à Dieu, Abraham ne reste pas inactif. Il rassemble ses serviteurs, au nombre de 318, et se lance à la poursuite des envahisseurs. Par une attaque nocturne stratégique, il réussit à vaincre les rois mésopotamiens et à libérer Lot ainsi que tous les autres captifs. Il récupère également les biens pillés. Cette victoire marque une intervention décisive d'Abraham, non seulement en tant que chef de guerre, mais surtout en tant qu'homme de foi, agissant avec courage et confiance en Dieu. Après la bataille, Abraham est accueilli par Melchisedec, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Melchisedec apporte du pain et du vin, puis bénit Abraham en reconnaissant que c'est Dieu qui lui a donné la victoire. Ce passage est d'une importance capitale, car Melchisedec est souvent considéré comme une préfiguration du Christ, étant à la fois roi et prêtre. Puis, le roi de Sodome propose à Abraham une part du butin en guise de récompense, mais Abraham refuse catégoriquement. Il lève la main vers Dieu et affirme qu'il ne prendra rien, pas même un fil ou une courroie de sandales, pour que personne ne puisse dire qu'il s'est enrichi grâce à Sodome. Abraham veut ainsi démontrer que sa prospérité vient uniquement de Dieu et non des hommes. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons profondes. Tout d'abord, il met en avant l'importance de la foi et de l'action juste. Abraham ne reste pas passif face à l'injustice, mais il agit avec discernement, en s'appuyant sur Dieu. Ensuite, nous voyons dans la bénédiction de Melchisedec une reconnaissance de l'action divine dans le succès d'Abraham. Enfin, le refus du butin montre qu'Abraham ne cherche pas la richesse terrestre, mais la justice et la bénédiction divine. En somme, Genèse 14 est un chapitre puissant qui nous invite à mettre notre confiance en Dieu, à agir avec courage face aux épreuves, et à toujours garder en vue l'intégrité et la justice. Que cet épisode biblique nous inspire à vivre selon les principes de foi, de droiture et de dévouement envers le Seigneur. Amen.